Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shkalim, Perek Sheni, deuxième chapitre. Keitzad konsim hashulchanim et hashkalim, comment les agents de change collectent-ils les shkalim? Chol midina umdina, dans chaque ville manichim lifnem shtei tevot. On posait deux boîtes. Shule ateva rechavim ilmata, les bords de la boîte étaient larges sur la partie inférieure. Ufi atzar milmala, mais son ouverture était étroite donc, min shofar, comme un shofar. Pour qu'ils jettent leurs pièces à l'intérieur, mais qu'on puisse pas les prendre aisément. Et pourquoi deux boîtes? Une dans laquelle on mettait les pièces de cette année-là, dans l'autre, on mettait le cycle de l'année précédente, qu'on encaissait de celui qui n'avait pas donné l'année précédente. Et au temple, il y avait 13 boîtes. Chaque boîte comme un chauffard. La première pour les cycles, le prélèvement de cette année-là. Shniya, la seconde, les shik les shana shavra pour les cycles des années précédentes. Shlishit, la troisième, les chol mishe shalav korban shtei torim shte bnei yona, celui qui avait un sacrifice et devait amener 2 pigeons de colombe, echadola, vechatchata, un holocauste, 30 expiatoire. Ma shlich dmeen etevazu, il jetait son argent dans cette boîte. Rvit, la quatrième, les chol mishe shalav volata ov bilvad, celui qui devait emmener un holocauste sur un oiseau seulement. Ma shlich damel etevazu, il jetait son argent dans cette boîte-là. Chamishit, la cinquième, le mishit nadev maot liknot etzim la marachabay, celui qui avait fait le don d'acheter des bois pour l'autel. Shishit, la sixième, le mishit nadev maot lilvona, celui qui avait fait un don d'argent pour l'encens. Shvit, la septième, le mishit nadev zav la kaporet, celui qui avait fait un don d'or pour le kaporet, ce couvercle de l'arche sainte qu'on devait rénover. Shminit, la huitième, le motachatat, pour le reste d'expiatoire, Kegon par exemple, Shifri Shmaot Lechatato, il a prélevé de l'argent pour son expiatoire. Velakachatat, il a acheté son sacrifice. Veotirminamot, il reste de l'argent. Yash Lechashar, le Torah, ce reste d'argent est saint, il n'a pas le droit de l'utiliser puisqu'il avait consacré au temple, il mettra le reste de l'argent à l'intérieur de cette boîte. Chi'it, la neuvième, le Motar Hacham, pour ce qui reste en sacrifice Hacham, qui est aussi un expiatoire. Asirit, le dixième, les motarkin et zavim vezavot veyoldot, c'est pour ce qui reste également des sacrifices, donc du zav, de la zav à ceux qui avaient des écoulements, yoldot, c'est les femmes qui avaient accouché. Achat esre, la onzième, les motar korbanot nazir, pour ce qui reste du korban du sacrifice de celui qui avait fait le vœu d'être un nazir. Shtem esre, la douzième, les motar, le hacham metzora, le reste du sacrifice expiatoire du lépreux. Shlosh esre, la treizième, mishit nadev maot lolad beima, celui qui a fait un don d'argent pour amener un sacrifice, un holocauste à Dieu. Veshem kol dava. Et le nom, donc l'affectation de l'argent, shiumotav betoch hateva, que l'argent soit dans cette boîte, katuv la teva mbachut, c'était écrit sur la boîte de l'extérieur, afin qu'on puisse voir. Nai bedin hu al kol amotarot, c'était une condition donc du bedin sur tous ces restes, shikrivu olad beima, qu'on approche un sacrifice animal. Nimtzeit alamed, de là nous apprenons. Tout l'argent qui se trouve dans les 6 dernières boîtes, le olad, behima, c'était pour emmener un sacrifice holocauste, veorotea, et les pots la kohanim pour les prêtres, kishar kolaorot, comme toutes les pots des sacrifices. Et l'argent qui se trouvait dans la 3e boîte, likarbain ofot, qui était pour acheter des oiseaux, chetzianolot vechetzian chatot, la moitié en holocauste, l'autre moitié en expiatoire, et shabarvit, et la 4e, kulanolataov, c'était pour un holocauste à base d'un oiseau. Dans chaque ville, quand on encaissait les cycles, on l'envoyait au temple par des émissaires. Et ils peuvent l'échanger avec des pièces d'or pour la charge du chemin. C'est-à-dire beaucoup de pièces, des demi-cycles, c'est une grande charge, donc ils pouvaient les échanger. Tout le monde se réunit, la Migdash, tout le monde se réunissait au sanctuaire. On les déposait dans une des loges qui était au temple. On fermait toutes les portes avec clé, et on les scellait.
il remplissait des cycles qui étaient là-bas, 3 grandes boîtes. Shiur kol kupa, la mesure de chacune, de quoi comporter 9 CA. Le reste, on le déposait à la loge. Ce qui était à l'intérieur de la boîte, ou nikra trumat alishka, ce qui appelle le prélèvement de la loge. Et ce qui restera en plus des boîtes, ou nikra shiar alishka, c'est ce que s'appellera, ce qui se nommera les restes de la lishka de la loge. Bishlosh aprakim pashana torminet alishka. À 3 occasions durant l'année, on prélève de cette loge. Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Tishrei. À Rosh Chodesh Tishrei, maintenant, le premier jour du mois de Tishrei, c'est Rosh Hashanah. Donc, Kodem Yom Tov ou Acharav, soit avant la fête, soit après. Et Kodem Atzeret, Bachamisha Asar Yom, et avant Atzeret, la fête de Shavuot, au 15e jour. Keita Torminota. Et comment prélever? Echa Nichnas Lifnim Min Alishka, pénétrer la loge. Et les gardiens sont à l'extérieur. Et il leur dit, Etrom, je prélève. Et eux disaient, Trom. Prélève. Shalosh, pas mis 3 fois. Et après, les shalosh kupot ktanot, ils remplissaient 3 petites boîtes. Kol kupa mehen, mechila shalosh sein, chacune de ces boîtes comportait 3 CA. Mais autant shalosh kupot akdolot de ces 3 grandes boîtes. Motian achus les faisait sortir. Pour qu'on puisse en servir jusqu'à ce que ça se termine. Et encore une fois, il remplissait ces 3 petites boîtes, de 3 grandes, à la seconde fois qu'on est avant la fête de Shavuot. On s'en servait jusqu'à ce que ça se termine. Il remplissait à nouveau des 3 boîtes à la mois de Tishrei, on s'en servait à Tishrei jusqu'à ce que ça se termine. C'est-à-dire, ad Rosh Chodesh Nissan, jusqu'au Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, et quand arrivait le Rosh Chodesh Nissan, Tormin mitruma chadasha, on prenait du nouveau prélèvement. L'eau explique n'ont pas suffi les shkalim qu'il y avait dans les 3 grandes boîtes, vechal ou achelo igalim sont terminés jusqu'à ce qu'arrive le mois de Nissan. Chosrim vetom mishiar et alishka, on prélève du reste de ce qu'il y avait dans cette chambre. Shalosh kupot aktanot shutorem bem. Les 3 petites boîtes avec lesquelles il prélève, au motian achus il les fait sortir, katuvalen, c'est écrit dessus, Aleph Bet Gimel, c'est-à-dire 1, 2, 3. Kede shistabku min harishonat shetichle, afin qu'on prenne de la première jusqu'à ce que ça se termine. V'acharkar mistabkin hashnia, puis après de la seconde. V'acharkar, et après mistabkin hashlishit, on prenait de la 3e. Vetorem rishona min akupa achat gdola, il prélevait la première de la première grande boîte, on mechapeota gdola bemitpachat, il la recouvrait d'un tissu. Vetorem hashnia makupa gdola hashnia, il prélevait la deuxième de la deuxième grande boîte. Mechapeota gdola mitpachat, il la recouvrait d'un tissu. Vetorem hashlishim nakupa gdola hashlishit, il prélevait également de la même manière de la troisième boîte. Veino mechapeota mitpachat. Et celle-ci, la troisième, il ne la recouvrait pas d'un tissu. Pour qu'on voie que c'est avec elle qu'il avait terminé. Il y a trimimen abatri la que la seconde fois, il commencera de celle qui est restée découverte. Quand il entrera avant la fête de Shavuot. Et il prélève de la première petite boîte de cette dernière qui est restée dévoilée. Il prélève la deuxième de la grande, avec laquelle il avait prélevé en premier. Et le troisième prélèvement de la grande qui est à côté. Il ne la recouvre pas. Afin que la troisième fois, il commence par celle-ci. Quand il entrera au mois de Tishrei. C'est-à-dire qu'il prélevait la première, la deuxième et la troisième petite de chacune de ces grandes. Quand il prélevait de ces 3 boîtes, la première c'était pour Eretz Israël. La deuxième, pour les villes qui entourent Israël. Alors non. Pour les Shem, Kol Eretz Israël, et pour toute la terre d'Israël. La troisième, les Shem Bavel pour la Babylonie, ou les Shem Madai, ou les Shem Amdinot Achokot, ou les Shem Shar Kol Israël. Donc, pour la Babylonie, pour les régions lointaines,
et ainsi pour tout le peuple d'Israël. Quand il prélève, on a l'intention d'inclure tout ce qui a été collecté qui se trouve dans la loge. Et sur ce qui a été collecté qui n'est pas encore arrivé à la loge. Et sur ce qui sera plus tard collecté. Afin que ces six qu'il a sortis pour s'en servir, qu'à part à l'Israël soit un pardon pour tout le peuple juif. Comme si que tous les six étaient déjà arrivés à la loge, dont on avait prélevé. Quand celui qui doit prélever en va entrer pour prélever, le Hikanes ne va pas entrer avec un vêtement on peut cacher de l'argent, ni avec des chaussures, ni avec une sandale, ni avec des tfilin, ni avec une amulette, afin de peur que le peuple soupçonne et dise il a caché de cet argent de la loge quand il a prélevé. Il parlait avec lui depuis le moment où il est entré jusqu'à ce qu'il sorte, pour pas qu'on soupçonne qu'il ait mis de l'argent dans sa bouche. Et même si on faisait tellement attention, un pauvre ou celui qui veut de l'argent, donc il cherche la fortune, ne devra pas prélever à cause du soupçon. Comme il dit, et vous serez propre de net devant Dieu et devant Israël. Bonne journée à vous.